Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 1er février 2022. Je continue ma lecture du livre écrit par Will Durant, Vie et doctrine des philosophes, dans la partie qu'il consacre à Schopenhauer. Je suis arrivé au chapitre 5, Le monde comme mal. Alors il y a des parties qui sont écrites par Will Durant, des parties où il reprend les textes de Schopenhauer. Euh, J'essaierai de le préciser à ce moment-là. Cette lecture, je fais une lecture et je découvre en même temps que je lis ce texte et en fait ce résumé de la philosophie de Schopenhauer par Will Durant. Mais c'est surtout, ça me sert surtout de prétexte pour préciser la philosophie que je développe sur mécaniqueuniverselle.net, euh, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, donc j'essaie de préciser cette vision selon laquelle l'humanité ne peut pas faire autrement que d'évoluer vers son ultime perfection qui est la sagesse, l'accession à la sagesse, à l'amour universel, à la paix universelle, à un fonctionnement universel parfait, sans, voilà, sans abîmer la planète, sans se maltraiter les uns les autres, etc. Et donc c'est une vision à long terme qui concerne peut-être les siècles à venir. Voilà, je ne sais pas quand l'humanité pourra atteindre cet état de perfection, mais selon moi, le mécanisme de notre évolution nous conduit obligatoirement à cet état de perfection. Si on trace une ligne entre le moment où nous étions des primates naturels vivant dans la nature comme nos cousins singes, les hommes constructeurs que nous sommes, et si on trace une ligne vers le futur, vers l'humain accompli vers lequel nous allons, nous arrivons à cet état d'ultime perfection où toutes les structures de l'humanité ont atteint, sont parfaites, c'est-à-dire fonctionnons, voilà, l'organisation sociale mondiale a atteint son point culminant et on ne peut pas faire autrement, à l'image des autres espèces qui s'adaptent de mieux en mieux à leur environnement jusqu'à atteindre leur état d'ultime perfection, un état où ils sont parfaitement adaptés à cet environnement. Sauf que pour l'homme, ça se fait de manière physique, technique, par le travail, euh, voilà, à travers le progrès qu'on insinue que chaque être humain euh, ajoute au progrès de l'humanité. Et c'est ce qui fait que notre évolution est distincte et différente de l'évolution instinctive de la nature. Nous, elle est semi-consciente, cette évolution. On n'a pas encore bien éclairé le but ultime de l'humanité. Les religions ont déjà eu l'intuition de cela, certains philosophes également, les philosophes de l'histoire, Hegel, Marx, etc. Ce type de philosophie a conclu que nous allions vers un état comme ça, que nous pouvons, que l'humanité peut atteindre sa perfection d'une certaine façon. Et maintenant, voilà, je pense qu'il est temps de prendre conscience de cette finalité euh, possible, voilà, sans bousculer l'évolution de l'humanité, parce qu'elle a son rythme propre. On ne peut pas exiger de l'homme actuel qu'il soit plus en avance ou qu'il accélère son processus d'évolution de façon euh, euh,
dictatorial, on va dire, parce que ça serait une catastrophe. On ne peut pas transformer, il faut que l'esprit se transforme peu à peu, en même temps que le progrès technique évolue, que tout évolue de façon à peu près harmonieuse. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre qu'il y a un sens, mais qu'on ne doit pas en accélérer la venue de ce sens-là. Voilà. Donc je continue ma lecture et donc les digressions qui vont avec. Alors, donc on est dans une partie de cette analyse où on voit que Schopenhauer dresse une vision pessimiste de la vie humaine. Et donc, oui, effectivement, le monde est cruel, le monde est dur, le monde est violent. Il est difficile de détecter un sens positif à cette évolution, surtout après les drames qu'on a connus au XXe siècle, avec les 2 guerres mondiales, etc. Et les guerres qui continuent, les agressions qui continuent, les maltraitances qui continuent, etc. Donc c'est très difficile d'avoir une vision optimiste des choses. Mais pourtant, c'est mon cas, c'est le cas de la mécanique universelle sur laquelle que je développe. Donc, nous sommes malheureux si nous sommes mariés. Donc, écrit Will Durant. Ça, c'est Will Durant, en relatant la pensée de Schopenhauer. Nous sommes malheureux si nous sommes mariés, et malheureux si nous ne le sommes pas. Nous sommes malheureux quand nous sommes seuls, et malheureux en société. Nous sommes comme des hérissons qui se serrent les uns contre les autres pour se réchauffer. Mal à l'aise si nous sommes trop serrés, et cependant malheureux dans l'isolement. Il a tout à fait bien vu la nature humaine. Il a bien analysé ce qui se passait entre les hommes, les relations entre les hommes, etc. Il a bien compris, et ce pessimisme est tout à fait légitime, logique, surtout lorsqu'on le situe à son époque, avec la Révolution française qui finit dans la dictature napoléonienne. Voilà un recul de tous les espoirs, etc. Donc voilà. Tout cela est très drôle. Ouvrez les guillemets. La vie de chaque individu, si nous la considérons dans son ensemble, en ne retenant que les traits les plus saillants, n'est qu'une tragédie continue. Mais si nous la suivons dans le détail, elle offre tous les caractères d'une comédie. Fermez les guillemets. Songez donc. Ouvrez les guillemets. Alors, ouvrez les guillemets, c'est ce qu'écrit Schopenhauer. Entrez à l'âge de 5 ans dans une filature ou toute autre fabrique, et depuis ce moment, restez là, assis chaque jour, 10 heures d'abord, puis 12, enfin 13, à exécuter le même travail mécanique. Voilà ce qui s'appelle acheter cher le plaisir de respirer. Là, c'est un crime contre l'humanité que les industriels du 19e siècle, parce qu'il écrit donc son ouvrage majeur, il est publié en 1818. Donc il y a déjà l'ère industrielle qui s'est imposée en Europe. Et effectivement, entrer à l'âge de 5 ans, on commençait à faire travailler les enfants à 5 ans. Et à l'époque, ça ne choquait personne. Enfin, ça ne choquait pas les patrons. Et comme aujourd'hui, ça ne les choque pas qu'on veuille encore ramener les journées de travail, alors qu'on ne cesse de les faire diminuer, parce que c'est le sens de l'évolution de l'humanité. Et ben, le patronat voudrait encore revenir en arrière, etc. Et ça, c'est incroyable, quoi, qu'ils n'arrivent pas à prendre conscience qu'il y a une évolution normale de la condition de vie.
et les conditions que le patronat offre aujourd'hui à une grande partie de ses ouvriers sera considéré dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 200 ans comme une abomination. Voilà, tout simplement. Donc il commençait à 5 ans, il travaillait d'abord 10 heures en tant qu'enfant, puis 12 à mesure qu'il grandissait, enfin 13 à exécuter le même travail mécanique. Voilà ce qui s'appelle acheter cher le plaisir de respirer. C'est pas le plaisir de respirer, c'est simplement la tristesse d'être venu au monde dans un monde aussi injuste. Eh bien, ce sort est celui de millions d'individus et des millions d'autres en ont un analogue. En outre, la solide écorce planétaire abrite et recouvre des forces naturelles puissantes, toutes prêtes au moindre hasard qui leur laissera le champ libre à anéantir et l'écorce et tous les vivants qu'elle porte. Sur notre planète, le fait s'est déjà produit 3 fois au moins et se répétera plus souvent encore. Les tremblements de terre de Lisbonne et de Haïti, la destruction de Pompéi ne sont que de légères et malignes allusions aux catastrophes possibles. Alors voilà, évidemment, on peut voir cette partie du monde. C'est vrai qu'il y a ces catastrophes, qu'il y a que le monde est violent, que le monde est injuste, etc. Mais il n'a pas que ça, il a un côté aussi positif. Et je vous engage à écouter certaines vidéos précédentes où je démontre cela. Quand on songe à tout cela, en reprenant la lecture, l'optimisme est une amère raillerie de l'humaine misère. Il continue Schopenhauer. Je ne puis reconnaître à la théodicée de Leibniz, en tant que large et méthodique exposé de l'optimisme, d'autre mérite que celui d'avoir plus tard fourni au grand Voltaire l'occasion de son immortel Candide. Voilà, effectivement, c'est difficile d'admettre la vision de Leibniz, selon laquelle tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Évidemment, c'est difficile, et pourtant c'est Leibniz qui a raison. Et si Schopenhauer a raison dans l'instant, dans le moment, pour une partie de la vision, la partie le verre à moitié vide de cette humanité, lorsqu'on regarde l'humanité du côté pessimiste, d'abord ça oublie le côté optimiste, mais en plus ça oublie que nous construisons, que c'est la manière dont nous construisons l'humanité parfaite, l'humanité où tout cela, toute cette violence et tout ce danger, tout ce sentiment sera dépassé. On aura dépassé ce sentiment-là. Parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer à l'époque que l'humanité se dirige dans ce sens-là. Et donc, là, il est un peu moqueur en disant ça. Évidemment, il reprend les moqueries de Voltaire, qui se sont aussi moqués, finalement, de cet optimisme que Leibniz déroule dans sa théodicité. Vérification bien inattendue pour Leibniz de cette excuse boiteuse, si souvent invoquée par lui en faveur des maux de ce monde, à savoir que le mal engendre parfois le bien. Bien sûr que le mal engendre toujours le bien. C'est pas parfois, c'est toujours le bien, quoi qu'il arrive. Au final, c'est le bien qui l'emporte. Donc, le mal, d'une certaine façon, a engendré le bien. Mais c'est difficile de l'observer, de le concevoir et d'en comprendre tous les rouages.
La nature de la vie semble bien créée et calculée en vue d'éveiller la conviction que rien n'est digne de nos aspirations, de nos menées, de nos efforts, que tous les biens sont choses vaines, que le monde est de toutes parts insolvable, que la vie enfin est une affaire qui ne couvre pas ses frais. Voilà la vision que ça engendre, que la souffrance humaine engendre dans la mentalité de Schopenhauer, qui devait être un écorché comme Nietzsche, et qui ne peuvent pas voir, parce qu'ils sont tellement révoltés par la souffrance humaine, par l'injustice humaine, qu'ils ne peuvent pas voir le côté positif de l'évolution. Alors après, Will Durant reprend. Pour être heureux, il faut être ignorant comme la jeunesse. Les jeunes pensent que vouloir et lutter sont des joies. Ils n'ont pas encore éprouvé la lassitude que produit l'inassouvissement du désir, ni la stérilité de la réalisation. Bien sûr, dans les deux cas, l'inassouvissement ou la réalisation du désir amène une frustration. Ils ne voient pas encore que la défaite est inévitable. Bien sûr que la défaite est inévitable, mais en même temps, notre moteur nous exige d'avancer, de désirer, de vouloir faire des actions, de vouloir réaliser des choses, même si c'est vain, même si c'est si au final on n'emporte rien de l'autre côté, etc., même si c'est utopique, mais c'est comme ça que se construit l'humanité. Et on ne peut pas ne pas obéir à cette pulsion de construire. Alors, ouvrez les guillemets, la gaieté et la vivacité de la jeunesse viennent en partie du fait que pendant la montée de la côte, la mort est invisible. Il se cache en bas de l'autre versant. Vers la fin de l'existence, chacun de nos jours nous donne une sensation du genre de celle que peut éprouver le criminel à chaque pas du chemin qui mène au gibet. Pour comprendre combien la vie est courte, il faut avoir vécu longtemps. Jusqu'à l'âge de 36 ans, on peut comparer la façon dont nous dépensons notre énergie vitale à celle des gens qui vivent des intérêts de leur fortune. Oui, c'est vrai, mais on ne peut pas faire autrement. On est constitué physiquement pour être obligé d'agir, de dépenser cette énergie et de brûler cette fortune. C'est le principe créateur, dans son intelligence sublime, nous a constitués de cette façon, a constitué le monde de façon à ce que nous soyons constitués comme ça, et de façon à ce que nous construisions l'humanité quand nous avons des forces, des envies, des velléités, de l'inconscience, voilà, et que nous ne sommes pas dans le pessimisme, mais dans l'optimisme, avant d'être vieux, donc. Et normalement, la vieillesse n'est pas faite pour être pessimiste, mais pour être sage, pour avoir compris et pour transmettre et regarder, admirer, contempler l'humanité qui se poursuit après nous. Ce qu'ils dépensent aujourd'hui, ils l'auront encore demain. Voilà ce que pensent les jeunes. Mais au-delà de 36 ans, nous sommes dans la situation du rentier qui commence à entamer son capital. C'est la crainte d'en venir là qui augmente avec l'âge, la soif de la possession. C'est juste. Alors, ouvrez les guillemets, Schopenhauer écrit « On a coutume d'appeler la jeunesse le temps heureux de la vie. Platon, au début de la République, a bien autrement raison d'estimer la vieillesse heureuse d'être délivrée de l'instinct sexuel qui jusque-là nous troublait sans relâche. » Bien sûr, et c'est encore une des merveilles de l'évolution, de nous construire de cette façon. Tout cela, à mon sens, devrait nous engager à comprendre qu'il y a du divin, qu'il y a un Dieu à l'origine de cette intelligence, de cette force, de cette particularité de la création qui fait que tout est parfait dans ce monde. On devient de plus en plus vieux, nos pulsions s'éloignent, on n'a plus envie de ça, on avance vers la sagesse, on referme
nos sens se referment de l'extérieur pour venir vers l'intérieur. On voit moins loin, on entend moins, on goûte moins, etc. Et on se retrouve à rentrer en nous-mêmes, donc à aller vers cette sagesse qui est normalement l'âge de la vieillesse. Voilà, si on comprend bien le monde, on devrait, et d'ailleurs nos États devraient pouvoir nous donner la possibilité de passer dans la vieillesse quand nous avons fini notre vie, et non pas nous laisser sous la coupe du marché qui veut, avec le Viagra, nous faire durer éternellement, ou avec voilà, nous maintenir, nous éviter cette vieillesse et cette sagesse, faire qu'on travaille et on meurt. Voilà, simplement, on ne passe pas par cette troisième, par cette ultime étape qui est là. Et c'est pas juste. Et la vieillesse devrait être quelque chose d'extrêmement privilégié, et non pas comme certains penseurs actuels qui arrivent même à imaginer que un vieux est de trop, et qu'il faut que plus vite il dégage la piste, et mieux c'est pour les jeunes. C'est une honte de pouvoir penser comme ça, sur cette chose-là. C'est le moment où l'homme doit jubiler de sa sagesse, rentrer dans l'état de sagesse et transmettre la sagesse, cette sagesse qu'il vient d'acquérir aux jeunes générations. Et bien, notre système cruel, depuis l'arrivée du néolibéralisme, on est rentré dans un monde absolument cruel, d'une cruauté inouïe, que l'avenir montrera comme extrêmement cruel. Et bien, ce monde-là ne veut plus ni des différents, des handicapés, des trisomiques, il ne comprend même plus pourquoi ces natures existent, pourquoi ces différences existent, pourquoi ces hommes existent. Ils ne veulent pas non plus de gens qu'il estime. C'est le marché qui fait ça. Le marché est d'une cruauté absolue. Le marché ne veut pas de gens non productifs, et donc il ne veut pas non plus de vieux, il veut pas de... Il veut nous faire détester ceux qui travaillent pas, ceux qui sont trop sensibles ou trop inadaptés, et qui plongent dans les drogues, ou dans la rue, donc ce marché totalement narcissique a du mépris pour ces gens-là, alors qu'ils ont un sens énorme, et l'avenir montrera ce sens-là. Sur la mécanique universelle, je l'éclaire, ce sens. Mais l'avenir montrera à quel point le marché, entre les années 80 et 2020, et sans doute encore pour une ou deux décennies, est d'une cruauté inouïe, et lit que des cruels au sens propre du terme, pour mettre en pratique cette politique du marché. D'être délivré, donc heureux d'être délivré de l'instinct sexuel qui jusque-là nous troublait sans relâche. Cependant, on ne doit pas oublier que le penchant sexuel, une fois éteint, le noyau même de la vie est consumé. C'est pas vrai. Et qu'il ne reste plus que l'écorce. C'est pas vrai du tout. C'est pourquoi les sages, dans les spiritualités, chez les bouddhistes, dans les monastères, etc., ceux qui arrivent à éteindre cette sexualité se sentent complètement libérés de ce moteur. Et pourquoi pas? Il n'y a pas, voilà, c'est loin d'être une fin de vie, au contraire. Ou que la vie ressemble à une comédie dont la représentation, commencée par des hommes vivants, s'achèverait par des automates revêtus des mêmes costumes.
Voilà, c'est cette vision pessimiste, elle est compréhensible. Elle est compréhensible et on ne peut qu'avoir de la tristesse par rapport à ce que devait penser Schopenhauer le pauvre, devant ce qu'il voyait, par ce que son hypersensibilité a engendré. Donc Will Durant reprend. Enfin, nous rencontrons la mort. C'est précisément au moment où l'expérience se coordonne en sagesse que le cerveau et le corps commencent à décliner. Ouvrez les guillemets. Tout ne dure qu'un moment et se précipite vers la mort. Fermez les guillemets. Tout pessimisme. Et si la mort attend son heure, elle ne fait que jouer avec nous comme le chat avec la souris impuissante. Ouvrez les guillemets. Il est bien évident que, comme notre marche n'est autre chose qu'une chute incessamment évitée, la vie de notre corps n'est autre chose qu'une mort constamment prévenue. Une mort toujours différée. Fermez les guillemets. Il se trouve toujours au milieu des fastueux ornements et de l'apparat des despotes orientaux une fiole de poison de grand prix. Ah ben ça je ne le savais pas, c'est très intéressant. La philosophie orientale comprend que la mort est toujours présente et donne à ceux qui l'étudient cet aspect calme, cette lenteur pleine de dignité dans la démarche qui provient de cette conscience qu'ils ont de la brièveté de la vie individuelle. La crainte de la mort est le commencement de la philosophie et la cause finale de la religion. L'homme moyen ne peut se réconcilier avec l'idée de la mort. C'est pour cela qu'il construit d'innombrables systèmes de philosophie et de théologie. C'est pas pour ça. C'est certainement qu'il y a le principe de la mort, mais il y a aussi la logique devant la beauté de l'organisation de la vie. Comment c'est construit, comment cette vie est faite, comment cet univers est construit, en montre aussi un côté optimiste qu'il ne voit pas, malheureusement, que Schopenhauer ne voit pas. L'homme moyen ne peut se réconcilier avec l'idée de la mort. C'est pour cela qu'il construit d'innombrables systèmes de philosophie et de théologie. La prédominance d'une croyance en l'immortalité est une preuve de cette crainte de la mort. Comme la théologie est un refuge pour échapper à la mort, de même la folie est un refuge pour échapper à la douleur. La folie survient comme un moyen d'éviter le souvenir de la douleur. Mais voilà justement, la folie, c'est aussi quelque chose qui s'impose à nous et qu'on peut regarder comme une libération, une souffrance, comme si la vie était organisée pour éviter le maximum de souffrance. C'est pour ça que quand on souffre d'une manière impérieuse, violente, d'un seul coup, par exemple dans une crise de panique, on peut imaginer que la mort est une libération. Et en voyant et en regardant la possibilité de mourir, on sent une sorte de joie à l'intérieur de soi parce qu'on se dit oui, je peux arrêter cette souffrance. Donc la vie est faite de manière à ne pas nous torturer de façon inouïe. Même quand un homme est torturé par un système dictatorial, il finit par être par ne plus rien ressentir, par passer dans un état où il ne sent plus rien. Donc le corps lui-même, tout est organisé pour montrer que même derrière l'ultime, la souffrance énorme qu'on voit, la cruauté de ce monde, il y a quelque chose de positif derrière, si on regarde bien. La folie survient comme un moyen d'éviter le souvenir de la douleur. C'est une rupture salutaire dans la trame de la conscience. Nous ne pouvons survivre à certaines expériences ou à certaines craintes qu'en les oubliant. Oui, c'est un moteur, c'est un moyen positif. Schopenhauer reprend. Avec quelle répugnance nous pensons aux choses qui blessent fortement nos intérêts, notre orgueil ou notre désir.
Avec quelle peine nous nous décidons à les soumettre à l'examen précis et sérieux de notre intelligence. C'est dans cette répugnance de la volonté à laisser arriver ce qui lui apparaît contraire à la lumière de l'intellect qu'est la brèche par laquelle la folie peut faire irruption dans l'esprit. Nietzsche est devenu fou grâce à ça. Voilà, l'ultime souffrance. Il valait mieux qu'il devienne fou plutôt que vivre une vieillesse comme il aurait vécu. Donc il y a quelque chose d'incroyablement mystique dans ce qui nous arrive dans la vie. Si la répugnance et la résistance de la volonté à l'admission d'une vérité atteignent un degré où cette opération ne s'accomplit plus dans toute sa pureté, si certains événements, certaines circonstances sont ainsi entièrement soustraits à l'intelligence parce que la volonté n'en peut plus supporter l'aspect, et si alors, par besoin d'enchaînement nécessaire, on comble arbitrairement la lacune ainsi produite, alors la folie apparaît. Car l'intellect a renoncé à sa nature par complaisance pour la volonté. L'homme s'imagine maintenant ce qui n'est pas, et cependant la folie ainsi née devient le lété d'intolérables souffrances. Elle a été le dernier recours de la nature harcelée, c'est-à-dire de la volonté. Le suprême refuge est le suicide. Ici enfin, chose étrange, ben voilà, c'est ce que j'ai entrevu juste avant. Moi je découvre en même temps cette lecture. Le suprême, donc il a ressenti cet état, il en a eu l'expérience de l'état d'une souffrance tellement intense que le suicide paraît une bénédiction. Et pour l'avoir vécu, ça donne vraiment du crédit à la bonté de l'existence, à la générosité de la vie, du principe créateur de Dieu. Donc le suprême refuge est le suicide. Ici, enfin, chose étrange, la pensée et l'imagination ont raison de l'instinct. On dit que Diogène s'est suicidé en s'empêchant de respirer. Quelle victoire sur la volonté de vivre. Oui, c'est une victoire, mais c'est dans un moment normal, on ne peut même pas l'imaginer. C'est impossible de pratiquer ça si on n'a pas atteint cet ultime degré de souffrance. C'est impossible, c'est pour ça que des hommes en prison, malgré toute la souffrance qu'ils endurent, que si on leur demande pourquoi ils ne se suicident pas, ben c'est parce que le nœud il est plus dur que tout à avaler. Mourir, c'est terriblement dur pour quelqu'un qui n'a pas atteint ce degré de renoncement. C'est impossible. Voilà, on préfère supporter la torture tant qu'on n'a pas atteint ce degré-là. Mais ce triomphe est purement individuel. La volonté persiste dans l'espèce. La vie se moque du suicide et sourit à la mort. Exactement, ce qui est important, c'est l'espèce. Quoi qu'il arrive, elle continue. Donc le suicide, il sert à quelque chose. Le suicidé interroge les gens autour de lui, interroge la société. Celui qui se suicide en prison, il oblige les gardiens, le directeur de la prison, les autres détenus, de se remettre en question, de se poser des questions. Si dans une famille, quelqu'un se suicide, il oblige les autres à se poser la question. Ou alors à partir dans le déni, à ne pas regarder les choses en face. Ça arrive, bien entendu. Mais c'est pareil, ça reste, ça travaille le fond, même si ça ne travaille pas la forme, l'extérieur, même si ça ne monte pas à l'extérieur. Le suicide, la destruction volontaire d'une seule existence phénoménale est un acte inutile et stupide. Alors ça, c'est des discussions. Là, c'est par contre, je pense que c'est relayé par Will Durant. C'est Will Durant qui parle. S'il n'a pas atteint cet état-là, il ne peut pas comprendre. Évidemment, on peut juger après stupide, inutile, injuste, lâche, etc.
quelqu'un qui se suicide, mais quand on n'a pas fait cette expérience ultime. Mais c'est stupide d'écrire que c'est stupide. Car la chose en soi, l'espèce et la vie et la volonté en général n'en est pas affectée. Tout comme l'arc-en-ciel persiste, quelque rapide que soit la chute des gouttes d'eau qui l'entretiennent. Oui, sauf que voilà, le jeune homme qui s'est suicidé en Tunisie a renversé un dictateur. Voilà. Le suicide a du sens tout le temps. Et des fois un sens énorme, comme Boadil. Voilà, je ne me souviens plus comment il s'appelait, Mohamed Boadil. Voilà. Et même si, après ce suicide-là, en France, il y a eu peut-être une dizaine de personnes qui se sont immolées comme ça. Et les médias, pour protéger le gouvernement, n'a pas relaté ces choses. Pour éviter justement qu'il y ait une révolte. Et ça, ça sera un point noir, un autre point noir dans ces médias très injustes auxquels nous avons affaire actuellement. Et qui sont des médias extrêmement criminels, il faut le dire pour moi. La misère et la lutte continuent après la mort de l'individu et doivent persister aussi longtemps que la volonté prédomine chez l'homme. Il ne saurait y avoir de victoire sur les maux de la vie avant que la volonté ait été subordonnée complètement à la connaissance et à l'intelligence. Ah, ça évolue. Voilà. Il ne saurait y avoir de victoire sur les maux de la vie avant que la volonté ait été subordonnée complètement à la connaissance et à l'intelligence. Oui, quand la connaissance et l'intelligence aura dominé, à ce moment-là, la volonté n'aura plus lieu d'être et on aura vaincu tout ce qui fait souffrir Schopenhauer, toute cette souffrance qu'il voit. L'humanité en viendra à bout. Voilà ce que développe la mécanique universelle. Alors j'arrête là et le prochain chapitre, le 6, la sagesse dans la vie. Donc c'est ce qui vient après et j'ai hâte de le lire avec vous parce qu'il y a quelque chose de, évidemment c'est là, derrière, une fois que ce pessimisme peut conduire à la sagesse absolue, évidemment. Et quoi qu'il arrive, l'humanité va vers cette sagesse absolue. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.